Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse donc sur l'AUD NZD. Alors, reprenons tout simplement la vue mensuelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? Eh bien, c'est qu'on a eu ici une forte baisse et ensuite, depuis 2015, donc avril 2015, ici, on est dans une figure de compression, donc soit un range horizontal, donc vous avez la borne haute qui est tracée ici, et la borne basse qui est tracée là, et puis vous avez une double oblique baissière qui chapeaute les prix actuellement. Ça, c'est la première chose qu'on pouvait dire au niveau mensuel. La deuxième est la suivante. Le dernier plus haut significatif était celui-ci. On a fait un nouveau plus bas par cette mèche, et puis on est venu ici refaire un nouveau plus haut qui était plus haut que le précédent, et pour l'instant on est en train de faire un plus bas qui est plus bas que le précédent. Ce qui signifie que actuellement, eh bien, nous sommes en phase de neutralité suivant la théorie de la loi de Dow. Pourquoi? Parce que on a échoué à faire un nouveau plus haut plus bas que le précédent, donc on l'a dépassé. Donc on tente une reprise haussière qui se valide ici tout doucement par eh bien, tout simplement un nouveau plus bas actuel qui est plus haut que le précédent. Donc ça demande confirmation pour repartir en tendance haussière, on va dire secondaire, puisque la principale est baissière à neutre. Et bien ici, on doit tout simplement venir franchir à la hausse les derniers plus hauts autour des indices 50, voire pour bien faire, tout simplement casser à la hausse cette double borne baissière ici, matérialisée par les obliques. Ensuite, passons à l'hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce que je vous ai matérialisé? Donc, je vous ai mis ici en bande légèrement grisée tout ça. Donc, je vais enlever, juste par souci de lecture, hop, ceci. Voilà, je vais même vous enlever ici les oranges. Par contre, je vais laisser ici la double oblique baissière qui va nous intéresser en termes de résistance. Première résistance d'importance. Ici, je vous ai matérialisé au milieu une zone de support. Donc elle a joué office de support ou de résistance à plusieurs reprises. Donc je vous les ai indiqués ici dans les ronds rouges. Donc là, ici, elle a été travaillée dans un peu tous les sens. Puis là, elle a été correcte. Ici, elle a été travaillée dans tous les sens. Puis là, elle a de nouveau été correcte. Et puis ici, vous aviez de nouveau le travail de cette zone de support dans ce cas-ci, puisque les prix venaient d'en haut. Ensuite, au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que l'on pouvait voir? Eh bien, on pouvait voir tout simplement que ici, on avait fait un plus haut plus bas que le précédent et un plus bas que le précédent. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a eu une forte poussée haussière. On est venu faire un plus haut que le précédent. On est venu retracer. On est venu refaire un nouveau plus haut que le précédent et encore plus haut que celui-là. Et puis derrière, eh bien, on a consolidé et on est venu ici créer un plus bas qui était plus bas que le précédent. Alors, dans l'optique d'un renversement, d'un retournement à la hausse au niveau mensuel, eh bien ceci peut être interprété, et c'est comme ça que je l'ai interprété, par tout simplement une phase de correction. Donc cette phase de correction qui en fait en Elliott a pu tout simplement être ce qu'on appelle un flat, donc c'est-à-dire un plus bas, un plus haut qui déplace le précédent, et puis hop, un plus bas qui redépasse le précédent. Et donc on a vu ça, c'était le cas de figure numéro 3 dans les setups des, je peux dire des vagues, mais suivant la théorie de la loi de Dow.
Alors, je vais juste reprendre le papier qu'on avait vu en formation. Hop. Donc voilà, le principe c'était ici tout simplement qu'on avait un plus bas, bon plus haut que le précédent, un plus haut qui dépassait le plus haut précédent, et puis on avait un plus bas qui faisait un plus bas, et de nouveau un plus haut qui refaisait un nouveau plus haut. Voilà, l'objectif dans ce type de schéma là, eh bien, c'était d'attendre une validation d'un plus bas qui redevenait plus haut que le précédent, et de travailler tout simplement sur une unité de temps plus courte, un dépassement d'un sommet intermédiaire, une correction, et d'entrer ici. Hop. Bon, bien ici, on avait eu une succession de plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, et puis tout à coup, hop, plus bas que le précédent. Et donc, ben, ce qu'on attend, c'est d'avoir ici, sur une unité de temps un peu plus courte, donc pour pouvoir anticiper, puisque bon, ce qu'on attend réellement, c'est un nouveau plus haut par rapport à celui-là, une correction pour pouvoir entrer à l'achat. Quand on travaille sur des unités de temps longues comme celle-ci, bon bah on peut patienter assez longtemps. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien tout simplement, c'est qu'on a la possibilité d'entrer en position, comme ici sur zone, avec toute une série d'informations techniques pour pouvoir anticiper en fait cette séquence de retournement, et donc la création de ce nouveau plus haut. Alors ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, attention, hein. Ici, il faut de toute façon rester prudent. On est dans une reprise de tendance haussière ici en hebdomadaire. On a fait la correction, et donc sur ce principe-là, on peut travailler dans le sens de la tendance, de la tentative de reprise de tendance haussière du mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur le journalier? Eh bien, sur notre zone ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai surveillé un setup de divergence journalier, voilà, que j'ai noté ici. Vous aviez la ligne de tendance, l'oblique baissière primaire qui était celle-ci, et eh bien tout simplement on l'a breaké par le haut à ce niveau-ci autour des 1,05 16 20. Donc là c'était un premier signe de tentative de retournement du cycle en journalier, dans le sens de la reprise du cycle hebdomadaire et mensuel. Ensuite, eh bien, tout simplement, on est venu ici faire une mèche, donc juste un petit plus haut par rapport au dernier plus haut journalier direct. On est venu corriger, et puis on est parti, et ce que l'on a là, eh bien, on a ici un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut significatif-ci. Et derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, tout simplement une correction, et on travaille une zone de prix ici. Donc, première possibilité d'entrée, si vous restez sur le journalier, vous pouvez rentrer ici autour des 1,05 20. On attend le break ici de ce plus haut significatif, sa correction, et maintenant, eh bien, tout simplement, si on a une belle réaction sur cette zone de support, qui, bon, bah, entre parenthèses, si je trace les niveaux Fibonacci, vous voyez, c'est pile poil 50% de retracement Fibonacci. Donc ça, on en parlera aussi à un moment donné, mais les retracements Fibonacci sont des zones relativement intéressantes pour pouvoir travailler tant en termes de prise de position, donc pour des zones de support ou résistance, mais aussi pour aller travailler des objectifs. Donc vous avez les retracements de Fibonacci, vous avez aussi les extensions de Fibonacci. Donc je vais vous montrer, hop, voilà, donc ici moi je suis entré en position sur une unité de temps inférieure, vous voyez, avant la cassure de l'oblique journalière. Donc j'ai une première position qui est ici, et là, eh bien, je viens de rentrer en renfort sur une deuxième position ici sur la zone, qui est juste là. Alors, voyons voir en 4 heures.
Alors, en 4 heures, qu'est-ce que l'on a? Alors, vous pouviez travailler ici les différents setups de retournement à la baisse, hein, vous voyez, ça donnait de très très beaux objectifs aussi. Bon, moi, c'était pas l'objectif de mon trade. Moi, je cherche à renforcer à chaque fois dans le sens de la hausse pour travailler donc le setup de retournement mensuel et hebdomadaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Eh bien, tout simplement, nouveau setup de divergence. On a eu le break de l'oblique direct, hop, ici. Et ce qui nous intéressera, c'est d'avoir le break de cette oblique principale qui forme donc le haut du canal baissier 4 heures. Donc avec impatience, donc voilà, on a déjà fait un plus haut par rapport à ce plus haut là. Donc c'est un premier signe intéressant. Donc le premier signe était le setup de divergence avec le break de la diagonale baissière. Le deuxième, c'est un plus haut ici au niveau 4 heures. Et maintenant, eh bien, on attend tout simplement une confirmation de tout ça. Et le Saint Graal sera le break ici des 1,0716 qui confirmera un plus haut par rapport au plus haut significatif. D'autre part, ceci est une zone de congestion, hein. C'est un range, donc si on vient à réintégrer le range, c'est plutôt bon signe pour un renversement ici de la tendance. Donc si on vient regarder maintenant l'horaire, voilà, donc vous aviez ce petit canal baissier-ci, vous aviez le setup de divergence horaire sur lequel je suis rentré. J'ai attendu le break ici du canal baissier. Vous voyez, je suis rentré ici au niveau du break. Et puis maintenant, eh bien, j'attends d'avoir la confirmation de ce break de canal-ci et la réintégration du range. Donc voilà ce qu'il y avait à faire sur l'AUD NZD et la raison pour laquelle je vous avais demandé de le surveiller ou de l'analyser ce matin si jamais ça vous intéressait d'entrer en position. Alors bien entendu, il n'est pas trop tard, hein. Vous pouvez attendre la confirmation du break, une correction et travailler la sortie à la hausse de cette phase correctrice pour entrer en position. Voilà, sur ce, eh bien, n'hésitez pas à en débriefer dans les différents canaux, que ce soit sur Discord, sur Telegram. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez bien entendu soutenir la chaîne YouTube, vous avez le lien Tipeee en description sur lequel eh bien, vous pouvez faire des dons. Pour les youtubeurs et vous avez quelques cadeaux qui vous attendent si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.